Nous allons commencer par représenter le schéma de principe du chémostat. Le chémostat est un réacteur parfaitement mélangé, ouvert, donc avec un débit d'alimentation et un débit de soutirage qui sont équivalents, et tout est constant au cours du temps. Les concentrations à l'intérieur sont égales aux concentrations de sortie. Si on souhaite représenter ce qui se passe à l'intérieur du chémostat au cours du temps, on fera précéder le chémostat d'un batch, car un batch précède toujours le chémostat. La concentration en substrat, du coup, dans ce batch, diminue au cours du temps, au cours du batch, et la production de biomasse va augmenter, ce qui permettrait d'avoir une teneur en biomasse dans le chémostat pour démarrer le chémostat. Ensuite, on obtient l'état stationnaire du chémostat en alimentant en continu en substrat. X est donc constant, S est constant au cours du chémostat. Si on fait un bilan sur la biomasse dans le chémostat, on aura donc le terme d'accumulation qui est égal à 0. Il n'y a pas de flux d'entrée en biomasse puisque le réacteur a été inoculé par le batch. On a le flux de sortie de biomasse et la production de biomasse. On va dans cette expression remplacer R tierce X par mu X et on va isoler Q sur V afin de faire apparaître le taux de dilution. On va s'apercevoir par simplification des X que D est égal à mu. Mu est donc imposé par le taux de dilution, ce qui est un résultat majeur du chémostat. On va passer maintenant au bilan sur le substrat. Le terme d'accumulation du substrat est égal au flux d'entrée de substrat moins le flux de sortie de substrat moins la consommation du substrat. On va remplacer R tierce S par R tierce X sur YXS et on va ensuite remplacer R tierce X par mu X. On va aussi faire en sorte de faire apparaître Q sur V, donc D, et comme Q sur V qui est égal à D est égal à mu aussi, on va pouvoir simplifier D et mu dans cette expression. On va donc obtenir l'expression de X en fonction de S, qui là encore est un résultat majeur du chémostat. Donc voilà les deux équations générales du chémostat qu'on vient de démontrer, qu'il faut savoir démontrer. Et puis on va rajouter la cinétique de Monod. Donc on a ici les trois équations qui vont nous permettre de continuer à développer, à établir les équations générales du chémostat. Alors, on va les appeler 1, 2 et 3, ces trois équations, et vous allez voir qu'en combinant 1 et 3, c'est-à-dire en remplaçant mu par d dans la cinétique de Monod, ce que je suis en train de faire là, je vais ensuite isoler S. On développe donc l'expression afin d'isoler S, et on obtiendra l'expression de S en fonction de d, qui est l'une des équations du chémostat. Voilà l'équation. On peut l'exprimer de manière à mettre D, à positionner D au dénominateur de cette manière-là. Donc on voit que quand D augmente, le dénominateur diminuera et S augmentera. Quand D augmente, S augmente, ce qu'on verra graphiquement. Si je remplace ce que l'on vient de trouver dans l'expression de X, eh bien on obtiendra cette relation de X en fonction de D, qui est une nouvelle équation du chémostat. On a donc obtenu S en fonction de D et X en fonction de D, que nous allons représenter graphiquement. On va donc porter en fonction de D l'allure de X. Lorsque D tend vers une valeur faible, X tendra vers la valeur X max. Et par contre, lorsque la valeur de D tendra vers ce qu'on va appeler D étoile, la concentration en biomasse tendra vers 0. On aura ce qu'on appelle un phénomène de lessivage. La lure de S en fonction de D est inverse, puisque quand il n'y a plus de biomasse, S tend vers S0. D étoile est donc le taux de dilution pour lequel il y a lessivage des cellules, c'est-à-dire que le débit est trop fort par rapport à la croissance des cellules. Elles sont donc entraînées car elles n'ont pas le temps de se développer au rythme de la circulation qui traverse le réacteur. Pour calculer D étoile, on remplace dans l'expression de mu S par S0, puisque quand il y a lessivage, la concentration en substrat à l'intérieur est égale à la concentration d'alimentation. On voit que si S0 est très grand par rapport à KS, alors D étoile est égal à mu max. Nous allons passer maintenant à l'expression de la productivité de X
en fonction de D. C'est donc R tiers 6 en fonction de D, puisque R tiers 6 est bien la productivité en grammes par litre et par heure de X. R tiers 6 est toujours égal à mu X. Comme mu est égal à D, c'est égal à dx, et je remplace X par son expression en fonction de D. J'obtiens donc cette expression de R tiers 6 en fonction de D. X en fonction de D, qui suit bien l'expression qu'on a établie, S en fonction de D, S qui augmente lorsque D augmente comme on l'avait dit, et l'expression de R tiers 6 en fonction de D. Donc qui présente un maximum et un minimum lorsque le taux de dilution est égal à D étoiles. Donc on a une productivité maximale donc, lorsque la tangente a une pente égale à 0, la dérivée par rapport à D de R tiers 6 est égale à 0. Ce point de productivité maximale a pour abscisse D est égal à dm. D est donc le taux de dilution pour lequel on obtient une productivité maximale. On ne démontrera pas son expression, elle est démontrable, elle n'est pas à apprendre par cœur, mais c'est une donnée clé pour calculer le taux de dilution permettant d'obtenir une productivité maximale. On observe là encore, quand on regarde cette expression, que lorsque S0 est très supérieur par rapport à KS, alors dm est à peu près égal à mu max. On voit que lorsque D est égal à dm, eh bien, on va pouvoir obtenir la concentration en biomasse qu'on appellera Xm et la concentration en substrat que l'on appellera Sm. On voit que dm et d étoile sont deux valeurs qui sont proches et qui tendent vers mu max, d'autant plus que S0 est grand par rapport à Ks. On a donc, en fonction du taux de dilution, soit une productivité maximale, soit un phénomène de lessivage, ce qui rend le chémostat délicat à piloter.